on pensait avoir juste Pouillou et Fred, et puis en fait, comme vous pouvez voir, on en a beaucoup plus que ça. On les a presque tous. Enfin, on les avait presque tous, hein, puisque bah, là, on n'a juste plus personne, mais je ne désespère pas. Je vais meubler. Vous pouvez déjà commencer à poser les questions sur le formulaire. On est de retour. Hein, j'ai ma petite tablette à côté de moi, donc n'oubliez pas, le principe c'est Ask Me Anything, et le but c'est de poser des questions à l'équipe de Framasoft. Alors, ils sont de retour. Recoucou les garçons, les filles, comment ça va? Ça va. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. C'est le bordel, mais ça va très bien du coup. C'est le bordel. Bon bah a priori, on s'entend, on se voit, tout va bien? On commence le Ask Me Anything? J'ai lu du coup. Alors, qui êtes-vous? Alors excuse-nous, hein, Bouquinette, mais en fait du coup, on essaie. C'est toi qui m'envoie, c'est lui qui m'envoie son son. Il y a drôle de bruit chez vous, hein? Oui. Ouais, c'est pas tout à fait parfait. En fait, depuis tout à l'heure, ils essaient de mettre le son de ta voix sur des haut-parleurs Bluetooth, et ça marche tellement mal que bah du coup, voilà, ça a fait du bruit, ça a foiré de partout. Alors, tu veux que je baisse le son de mon téléphone? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bah, au départ, je vous entendais pas. Bah, est-ce que vous avez tweeté que demandez-nous ce que vous voulez, il faut mettre le lien des Geekeries, parce que moi j'ai pas pu tweeter pour Framasoft. Allez-y, tweetez, poêtez, dire ce que vous voulez. Alors, j'ai plein de questions. La première, c'est qui tous ces gens? Alors, est-ce que toi tu sais qui c'est tous ces gens, Bouquinette? Eh ben, écoute, a priori, on a un Thomas qui se cache à gauche. Après, on a Christophe, Amalia, il y a Fred qui vient de s'installer, Yann, Piv, Marien, Benjamin, Martin, Genma, je me souviens plus du prénom. Et après, désolé, hein, Fat, J et Pouillou. Ah, il m'en manque un quand même, hein, donc... Ah, oui, voilà, ouais, mais c'est pas mal quand même. Hein. Bah du coup, celui que je connais pas, il va devoir se présenter, c'est lui qui s'y colle en premier. Nathanaël, qui est un futur membre de Framasoft. Ah, c'est pour ça que je le connais pas. Mais si, parce que tu l'as vu au Capitole du Livre. Hein. C'était là. Bien sûr, oui, oui, oui. Voilà. Alors, qui sont les autres? Voilà, nous, c'est l'équipe de Framasoft, qui est, sommes une association de baltringues. De baltringues aussi. Et donc une association qui essaie de promouvoir le logiciel libre et sa culture en faisant des projets concrets. Et alors toi, tu vas me faire chier. toi, t'es pas la moitié d'un connard. Donc J, avec qui on a écrit par exemple dans Framabook le guide des connards professionnels qu'on n'a jamais fini parce qu'on est des connards. Voilà. Ça répond à la première question, Bouquinette? Bah, t'as parlé de J et de Raphaël, mais t'as plein d'autres gens derrière toi, hein. Mais non, mais tu as présenté tout le monde déjà. Est-ce que je présente ouais, j'ai dit qui était l'association en fait. Ok, donc on passe aux questions. Alors, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'est oui, on t'entend. Voilà. Merci. C'est bien. Alors, si, tu es à l'antenne Pouillou. Voilà, ouais. Il y a Framasoft qui demande si on vous entend. Bah, a priori, oui, on vous entend. Merci, Fla, d'avoir posé la question. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Attends, faut que ça se remette à jour. Retourne-toi, Bouki. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Alors, Nicolas nous demande, salut, quel système d'exploitation utilisez-vous? Chacune des personnes. Alors, en fait, je pense que je peux répondre pour à peu près tout le monde ici quand je dis qu'on va tous, à peu et toutes, utiliser du système d'exploitation. Du sextoy d'exploitation basé sur GNU Linux. Je vais faire partir plus de Donc, est-ce que ça vous va si je dis qu'on a des sextoys d'exploitation GNU Linux? Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que. Alors, les Ubuntu, levez la main. Que ce soit une bonne idée, hein. Voilà, il y a une main de Goofy qui apparaît. Les Debian, levez la main. Les originaux, levez la main. Si vous voulez. Levez la main. Les Windowsiens. Les Windowsiens, levez la main. Aussi. Il a dit aussi, attention.
On est avec Windows pour tester. Voilà. Mais en même temps, après, on ne va pas vous juger parce que vous utilisez Windows. Par contre, on peut vous informer sur tout ce que Windows fait de vos données et comment trouver des alternatives selon votre usage. Parce que maintenant, même pour jouer, on peut vraiment utiliser GNU Linux de manière de plus en plus importante, quoi. À vous les studios. Bah, je suis en train de lire les autres questions, mais c'est toujours pas de questions, parce que si je vous dis « Coucou, que de monde !» Ouais. Bon, bah, c'est pas une question, hein. Bah, en fait, en gros, Framasoft et les Geek Ferries, c'est une histoire d'amour qui fait 3-4 ans maintenant, hein, qui a commencé à 3-4 ans. Voilà, et bah, forcément, en fait, on a beaucoup de points communs. Et du coup, ben, on aurait aimé être plus présents, les membres de Framasoft, dont toi, Bouquinette, lors des Geek Ferries on the Web cette année. Mais le calendrier a fait que nous avons notre assemblée générale de l'association qui tombe le même week-end. Du coup, ben, nous sommes nombreuses et nombreux présents parce qu'en général, Framasoft, on est tous et toutes à distance. On travaille à distance dans l'association. Et du coup, eh ben, on a voilà, trouvé ce moyen de participer, c'est-à-dire que c'est le soir de notre AG, on vient de faire un petit resto après avoir travaillé toute la journée, on retravaille toute la journée de demain. Voilà. Oui, il était oui. Bon, un gros couscous quand même. Hein. Voilà. Et bon, bah, donc l'idée c'était de quand même arriver à être présent avec vous parce qu'on s'aime, parce qu'on a beaucoup de points communs, donc voilà. Et qu'on n'allait pas te laisser toute seule, Bouki, tu crois quoi que tu allais te débarrasser de nous comme ça? Bah, moi, je vais voir un côté positif, ça que... D'amour, quoi. Parce que c'est à genoux que le pieux aspire l'amour, que le pieux aspire le mieux au bonheur. Voilà. Moi, je vois un côté positif, c'est que sinon... C'est une tricheliade. Bon. Une bière. Je sens que ça va être compliqué. Excuse-moi, alors voilà. Non, est-ce que tu peux montrer Est-ce que ton quelqu'un a t-shirt? une bière? Montre ton t-shirt pour dire que tu cherches une bière alors que tu as un t-shirt Genepi. Voilà. Ah oui, mais c'est parce que je sais bien qu'à Lyon, il n'y a pas de Genepi. Ok. Il peut y avoir des bières. C'est du trouves une bière Dans le frigo. Donc Framasoft, nous sommes l'association la plus sérieuse de France, je crois que ça se voit. Oui, voilà. Attends, on n'est pas là pour rigoler. Bah non, c'est bon. Heureusement qu'il y en a un Du qui coup, boit du le thé. chat, Hein. Est-ce qu'il commence à y avoir des questions? Parce que franchement, on fait plein de choses, on peut vous parler de plein de choses. Mais nous, on les connaît déjà, quoi. Mais si vous voulez dégoogliser Internet, ou parler de Peertube, ou parler de Contributopia, voilà, on peut trouver des choses. Et qui c'est qui me met de la redondance sonore? Hein, bravo. Viens voir les comédiens. Alors, j'ai une question, si vous me laissez parler. Ouais. Je l'ai entendu très loin. Donc, j'ai une question. Où en êtes-vous du courrier électronique? Eh ben, prochaine question, s'il vous plaît. Non, mais c'est vraiment génial parce que ça me permet de dire. Donc, on a eu cette campagne pendant 3 ans qui s'est appelée Dégooglisons Internet, on continue les outils, où pendant 3 ans, on a proposé plus de 30 outils alternatifs aux services en ligne des géants du web, de Google et tout ça. Donc, des alternatives à Skype, à Google, à WeTransfer, à des choses comme ça. Et en fait, l'outil le plus basique, le plus ancien, un des plus anciens d'Internet, c'est-à-dire l'email, qui finalement est une technologie relativement simple, c'est l'outil le plus complexe à mettre en place pour le grand public. Et nous, ça n'est pas possible. Parce que si on faisait un Frama-mail, on aurait beaucoup trop de monde qui viendrait d'un coup. Comme ça, du coup, s'il y avait ce Frama-mail et qu'il y avait beaucoup trop de monde, on centraliserait les données de tout le monde, alors que c'est justement l'inverse qu'on essaie de prôner avec Framasoft. Du coup, on va essayer de trouver d'autres alternatives, mais on ne va pas proposer de Frama-mail. Et on se rend compte que la technologie la plus simple est aussi la plus complexe, parce qu'il y a toutes les règles d'anti-spam, il y a toutes les règles qui sont imposées par les géants du web. C'est-à-dire que quand tu es Microsoft et que tu as tous les comptes Outlook, quand tu es Google et que tu as tous les comptes Gmail, tu peux te dire, bon, alors les gens recevront vos emails dans les spams si vous ne faites pas comme ça. Et tu peux faire ta loi, en fait. Et donc, plus on est rassemblés chez des gros comme ça, et plus on leur donne du pouvoir. Donc, il va vraiment falloir trouver une solution de ne pas refaire la même erreur et de décentraliser l'email et de trouver plein de petits hébergeurs éthiques d'emails qui ne vont pas lire nos emails. Et ça, c'est compliqué et on va proposer quelque chose à un moment donné, des solutions qui permettront d'aider à cela. J'ai un petit point aussi à ajouter là-dessus, c'est que la grosse difficulté avec l'email, c'est effectivement une des premières technologies qui a été inventée avec Internet.
Et à l'époque, c'était des échanges entre les universités, donc il n'y avait pas de spammers, il n'y avait pas de gens qui voulaient faire des choses pas très éthiques, etc. C'était vraiment un système très très simple. Le problème, c'est qu'on l'a gardé en lui ajoutant au fur et à mesure des surcouches pour se protéger des problèmes qui se rencontraient au fur et à mesure que la toile s'élargissait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le mail, ça reste une technologie qui est en fait pas évidente non plus à maîtriser. Donc même si on veut héberger nous-mêmes nos propres mails, même pour se reconnaître les uns les autres et pas passer pour les spammers, il faut passer plein de vérifications. Il y a plein de choses assez complexes réellement à maîtriser sur le sujet pour que ça fonctionne bien. Et c'est donc du coup, c'est le bordel, pour simplifier. Merci pour cette conclusion. On aurait pu commencer par là en fait. Aujourd'hui, c'est franchement plus simple d'héberger une alternative à WeTransfer qui, en plus de WeTransfer, chiffre de bout en bout. Ça s'appelle Framadrop chez nous et c'est basé sur le logiciel Let's Upload That File, donc Luxi. Non, mais en fait, on s'en fout du nom Voilà, du logiciel. bref, Luffy, il s'appelle, je suis désolé, je vais être encore plus bas parce que j'ai mal aux jambes. Voilà, mais c'est plus simple de faire une alternative, par exemple, à WeTransfer avec du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que nous, on ne sait même pas les fichiers, on ne peut pas savoir les fichiers que vous avez mis sur le serveur, que d'héberger du mail, alors que quand même WeTransfer est quand même hyper plus récent que le mail. Voilà. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, je suis désolé, on va voir ma face en gros plan. Parce qu'il y avait un petit framaform, il y avait une ou deux questions dessus. Bouquinette, est-ce que ça t'intéresse d'aller voir, qu'on aille voir un petit peu ces questions-là? Oh ben, j'en avais une autre. Ah, ben vas-y, pose ton autre question. Alors, à part donc le Framamail qui n'arrive pas et le Framadrop dont tu viens de On parler. t'entend de très loin du coup là, je sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Alors, je recommence avec le téléphone proche de la bouche. À part le Framadrop dont tu viens de parler, le Framamail qui n'apparaîtra que chez les chatons, quels autres Frama-services avez-vous? Oh là là, il y en a 30 des Frama-service. Donc sérieusement, on fait la liste. Non, alors après, je sais pas, bah tiens, non, allez, on va faire un jeu, chacun et chacune. Vous allez citer un Frama-service. Et le premier qui peut pas a perdu, c'est Et en 3 mots, à quoi ça sert? Ou l'alternative à quoi Allez, bah Thomas. Alors, Framagenda est une alternative à Google Agenda qui a été développée par mes soins, donc du coup c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, ça permet de gérer vos agendas et vos contacts et vos listes de tâches et même vos notes en synchronisant votre agenda disponible sur Internet, du coup, mais également avec votre téléphone, tout autre appareil mobile, sous Android comme sous iOS. Et voilà, ça fait le café. Vous n'avez pas besoin d'une application Google partout pour vous synchroniser. Et il y a des gens bien qui s'en occupent, donc allez-y, inscrivez-vous sur framagenda.org. Suivant. Christophe. Framapiaf. Framapiaf est une instance de Mastodon qui est en fait le Twitter-like du moment, basé sur le système de fédération, exactement comme le mail dont on parlait tout à l'heure. Le mail, c'est un ensemble de fédérations de serveurs de mail. Et Framapiaf est une des instances de Mastodon qui relaie les messages des uns et des autres. Si vous êtes sur une instance, vous pouvez très bien converser avec des gens qui sont sur une autre instance, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, c'est tout un réseau. Je suis une instance, je me fédère, fédérons-nous s'il vous plaît. Vous avez tous le droit, fédérons-nous. Alors attention, envoie un message. Vas-y, envoie un message et ça fait hop. C'est ça une fédération. Voilà. Amalia? Moi, mon service préféré, c'est Framapic. C'est un petit service tout simple qui permet, on fait glisser une image qu'on veut partager avec quelqu'un, on la fait glisser sur l'application, on envoie le lien aux gens sur le chat, sur mail, tout ce que vous voulez, et ils l'ont tout de suite. Et c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de s'inscrire. On peut dire, l'image, je veux qu'elle soit gardée un jour, si c'est par exemple une capture de bureau pour partager un problème, ou je veux qu'elle soit gardée un an si c'est un avatar pour un forum. Et enfin voilà, ça marche nickel, c'est pas compliqué, c'est génial. Et c'est basé sur l'ultime. Et c'est basé sur lutin, attention. avoir des ennuis avant de On troll le développeur qui l'a appelé lutin, mais c'est écrit avec IM à la fin. Yann? Alors moi j'aime beaucoup un service qui a 2 noms, s'il y a plusieurs mots. Non, alors non, c'est pas trop Roger. Non, c'est 8. Mais c'est 8. Mais oui, 8, voilà. je voulais. C'est Frama.link, donc un raccourcisseur d'URL qui a également comme adresse possible 8.re, ce qui fait que ça fait vraiment des adresses très très courtes quand on veut dans du chat par exemple envoyer un lien
qu'on veut l'envoyer dans un mail, ça risque d'être coupé, par exemple, par le retour à la ligne, ben, ça permet d'avoir une URL beaucoup plus courte pour transférer dans un SMS aussi éventuellement. Et avec 8, en plus, les gens retiennent assez facilement l'adresse. Et on peut même personnaliser l'adresse. Par exemple, c'est toi qui as pris l'adresse 8.re/caca. On est bien d'accord? Moi qui l'avais faite. Oui, et pipi aussi. Allez voir les deux. Donc, frama.leak/caca ou 8.re/caca. C'est positif. Oui, ça marche sur les deux. Voilà. Vive. Moi, il y a Framaboard que j'aime Ça bien, passe mal. parce que je bosse un peu dessus aussi. C'est Si vous avez Framasoft. si vous savez ce que c'est qu'un tableau Kanban, ou si vous avez déjà eu besoin de gérer vos tâches, Totalement. en fait, c'est un grand tableau où vous mettez vos post-it, des post-it virtuels, et puis ça va vous permettre de gérer un petit peu toutes les tâches que vous avez à faire dans un projet ou même à la maison pour ce que vous voulez. Et c'est assez pratique, c'est basé sur le logiciel Kanboard. Et puis, du coup, c'est moi qui m'occupe un peu du support avec Marien, et je pense que je viens de lui piquer l'idée. Je n'allais pas du tout prendre ça. Marien, par contre, voix ou alors rapproche-toi. Je vais me rapprocher. Du coup, elle est le micro là. Alors, j'allais prendre du coup Framadrop, qui permet de déposer des fichiers qui vont être chiffrés. Tu triches, Marien, on en a déjà parlé de celui-là. Tu triches, Marien. La particularité, c'est que vous pouvez dire qu'au premier téléchargement, le fichier va être supprimé, comme ça permet de transférer des fichiers en une seule fois, vous assurer que personne d'autre le télécharge. Ou il peut y avoir une limite de temps. Et voilà. Eh ben merci. Fred, t'as zappé ou Ouais, j'étais derrière, mais bon, pas J'étais derrière. Alors moi, mon service préféré, c'est Tonton Roger. Ah ouais. Et Tonton Roger a aussi un compte Twitter. Il va falloir qu'on lui fasse un compte Mastodon. Ah oui, Tonton Roger, il a un compte Twitter en ce moment, il c'était un peu, hein, il est pas trop bavard en ce moment, Tonton Roger. Alors c'est qui Tonton Roger? C'est notre méta-moteur de recherche, c'est-à-dire le moteur de recherche qui remplace Google, tout simplement. C'est-à-dire que vous faites une recherche, vous n'avez pas besoin de demander à Google, vous pouvez demander à tontonroger.org. Alors, pourquoi il a ce nom-là? Parce que tout simplement, quand on a cherché un nom, il y a un des imbéciles ici présents qui a dit « Mon Tonton Roger, il sait tout ». Et donc, du coup, on a fait tontonroger.org puisque l'adresse était disponible. Alors, si vous voulez être sérieux, vous pouvez chercher trouvons.org. Ça marche aussi, mais c'est moins rigolo quand même. Oui, mais c'est moins rigolo. Framabi, la petite abeille qui vous butine le web. Alors, on s'en fout. tontonroger.org. Non, Voilà. après, chose intéressante sur Tonton Roger, enfin Framabi, tout ça, c'est que c'est un métamoteur et qu'il peut même, suivant comment vous le paramétrez, aller interroger Google pour vous. C'est-à-dire qu'on va utiliser, parce que Google, ils ont quand même indexé le web et voilà, on va utiliser leur truc, mais ça va anonymiser vos requêtes. Donc l'idée, c'est quand même de passer par une espèce de filtre comme ça qui ne va pas filer votre profil, qui ne va pas filer vos infos à Google. Et ça permet en fait du coup de sortir de la bulle de filtre de Google. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, mais c'est important de voir ce que c'est que de sortir de la bulle de filtre. En fait, quand vous interrogez le web avec Tonton Roger, Google pense que c'est Framasoft qui pose la question. Il ne voit pas que c'est lui. Voilà. Donc vous passez pour des gros libristes, hein, je vous préviens. Oui, Framadat. Ah. Alors Framadat, c'est un site, c'est comme Tinder, mais en rien à voir. C'est un site qui vous permet de vous dire, vous avez besoin de vous mettre d'accord sur une date, vous proposez plein d'options, ensuite vous envoyez un mail à des gens, et ils ont le choix dans la date, à partir de ce moment-là. Et donc ils peuvent voter, et ensuite... Il y avait le contre-pétri où je m'y connais pas là. Hein? J'ai pas entendu, Bouki. Je disais qu'il y avait le contre-pétri où je m'y connais pas. Non. Alors tu as un esprit bouquinette. C'est mal nous connaître. Franchement. Bon, arrêtez de parler, ceux qui sont devant, ça leur brouille l'écoute. Et donc, ça vous permet aussi de faire des sondages avec plusieurs options, donc mettre en place un vote avec les options traditionnelles, oui, non, peut-être, ne s'abstient pas, ne prend pas part au vote, est contre le principe de démocratie, etc., etc., etc. Voilà, mon service favori. Merci. Bravo. Bravo. Non, vas-y. Alors, nous avons aussi Framateam, qui est un équivalent de Slack pour ceux qui connaissent, donc c'est une messagerie qui permet de s'organiser en groupe, donc ça permet de créer différents channels, différentes
voilà, canal de discussion qui permet de s'organiser en fonction de notre thème. Donc on peut avoir un canal qui est général, qui parle, tout le monde peut parler de tout, et après des canaux spécifiques qui permettent de parler des canaux, exactement, des canaux qui permettent de parler de différentes choses. Juste pour info aussi, Framateam, en effet c'est comparable à Slack, mais tout le monde n'est pas du milieu dev et tout ça et connaît Slack. Si moi je dois le vendre à ma maman, enfin d'ailleurs à ma famille parce qu'ils utilisent la messagerie Messenger de Facebook ou les groupes Facebook pour faire des trucs familiaux. Non, mais non, on va pas les justement. Mais on va leur dire, attendez, on a encore mieux, on a Framateam. Et vraiment, ça peut remplacer les groupes Facebook pour s'organiser ensemble. D'ailleurs, mettre des gifs. J'ai ouï dire que d'ailleurs, parfois les Geek Ferries s'organisaient aussi à l'aide de Framateam. C'est beau. Voilà. Si tu attends une confirmation des Geek Ferries, je pourrais pas t'en donner parce qu'il n'y a personne autour de moi. Non, mais attends, moi je peux te la donner, hein, je le sais. J'y suis sur le team. Je me demande de quoi va parler Fla. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui donne? Un Frama service. Alors, un Frama service. La Frama bière, produite par Luc très régulièrement. Moi je vais parler de Framasphère, du coup, vu que c'est une installation de Diaspora, c'est une alternative à Facebook. Donc c'est un réseau social, de la même manière dont Christophe a parlé de Framapiaf, qui était plutôt un équivalent à Twitter. Sur Diaspora, on va être sur donc il y a un même fonctionnement décentralisé, mais par contre sur un temps un peu plus long, sur des messages plus longs, sur du partage de photos, une utilisation plus proche de Facebook que de Twitter. Voilà, avec les mêmes fonctionnalités de commentaires, de likes, de photos, de mentions, de tags qui permettent de suivre des sujets. Et effectivement, dans Framasphère, il y a une place plus importante à la mise en forme des messages avec la syntaxe qu'on appelle Markdown et qui permet d'inclure des images où on veut dans les posts, de faire des titres, des listes, des tableaux. Ce qui n'est pas dans Facebook, hein. Et non, pas dans Facebook. Facebook veut que vous écriviez de manière très conforme, très lisse, que ça se mêle bien à leur publicité. Voilà, on ne passe pas la différence entre les deux. Et donc, dans Diaspora, pas de publicité, pas de censure, et voilà, un réseau social qu'on aime bien. Par contre, faut savoir que ces réseaux sociaux, il y a un gros avantage, et que pour beaucoup c'est un inconvénient, il y a moins de monde, mais du coup, l'ambiance elle est franchement meilleure. Parce qu'il y a vachement moins de... Connard. Votre mère, elle lit pas ce que vous écrivez. Et on a le droit de poster l'origine du monde de Courbeil. Voilà. Et des photos de ta sœur. En face, avec bien de marre. Alors, moi, j'oserais bien parler de Framaporn, ça reste un éternel fantasme. Non, il n'existe pas. Voilà. Donc, je vais parler de Framabag. Parle, en fait, le micro, c'est là-bas. Framabag, en fait, c'est une instance Wallabag. L'idée, c'est, on a toujours des articles, on se dit, ah, ce serait bien que je le lise et j'ai jamais le temps. En fait, ça va être une sorte d'agrégateur. On va récupérer en fait des articles qu'on va stocker pour plus tard et on pourra les exporter en EPUB, en PDF pour les lire et on pourra les mettre en favoris et éventuellement les partager avec d'autres. Donc en fait, on se fait sur un petit journal du quotidien du matin qu'on peut lire en semaine ou le week-end tranquillement. Moi, quand j'ai besoin de me décharger les onglets, j'utilise Framabag. Voilà. Rien pour bien me vider les onglets, quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que les développeurs de Framabag sont contents d'une telle norme? Non. C'était gratuit, ça. C'est pas le produit. Alors, Nathanaël, tu nous parlerais de quoi, toi? De Frama News. Ouais. Frama News, qui est un lecteur de flux RSS. Et du coup, je m'en sers parce que c'est super pratique. On peut s'abonner à des sites, à des blogs. Par exemple, je suis le blog de Boulet, et je suis notifié à chaque fois qu'il fait une nouvelle news. Et je m'en sers entre autres parce qu'il y a quelques mois, j'ai supprimé mon adresse Google, ce qui a eu pour effet que je ne pouvais plus m'abonner à des vidéos sur YouTube. Mais comme, ouais, c'est ça. Et comme j'aime bien malgré tout suivre les gens sur YouTube, ça me permet de m'abonner via RSS, via les flux RSS, à des chaînes YouTube. Et du coup, je suis notifié à chaque fois que quelqu'un que je suis sort une nouvelle vidéo. C'est super. J. Alors, on l'a pas fait Framaform. Non, tout va bien. Alors, Framaform, c'est un logiciel pour faire des sondages qui est très configurable. On peut faire des sondages de toutes sortes avec des questions fermées, des questions ouvertes, je sais pas s'il y a un truc particulier. Des boutons radio, des cases à cocher, voilà. Et qui est donc du coup de ce point de vue-là est très pratique pour remplacer le truc, je sais pas comment ça s'appelle, de Google Forms. Google Forms, voilà. Ou se prennent original.
Et notamment, pour l'avoir utilisé, même d'un point de vue de la personne qui fait le sondage, c'est assez sympa pour récupérer des résultats. Il y a plusieurs manières d'interpréter le truc. On peut faire des statistiques. Enfin, c'est vachement bien. Moi c'est aussi un truc, j'ai pas mal d'amis dans la culture geek ou dans les vidéastes et tout ça qui, à un moment donné, vont faire des Google Forms auprès de quelques personnes pour récolter des retours d'expérience et parfois sur des choses intimes pour parler, je sais pas, moi, d'orientation sexuelle, pour parler, tu vois, donc de choses vraiment intimes dans ces cas-là, et pour pouvoir sortir des choses et faire un Google Forms. Là, c'est vraiment des choses que je suis inconfortable à les transférer, parce que ça passe sur les serveurs de Google. Framaforms, personnellement, moi, ça me rassure. Après, je suis biaisé parce que forcément, Framaforms, je connais qui c'est qu'il y a derrière. Donc voilà. On est tous un peu biaisés de toute façon. On est bien biaisés. Alors, c'est pas parce que c'est notre directeur général qui l'a fait qu'on est si gentil avec Framaform. Non. Oui, voilà aussi, c'est ce que je voulais dire. En général, on ne développe pas grand-chose. On a plutôt tendance à proposer des instances de logiciels qui utilisent. On développe de plus en plus. Ouais, bon, et puis souvent, il y a des contributions qui sont faites parce qu'on a toujours besoin d'améliorer tel ou tel truc. Et ça, c'est basé sur Drupal, si je dis pas ça. Drupal avec le module Webform. Et c'est Pierre-Yves, donc notre directeur général. Non, mais je cherchais un truc plus. Tu vois, notre René Coty à nous. Notre René Coty à nous, notre Raïs à nous. Non, mais non. Qui l'a développé, quoi. Voilà. Mon Goofy, est-ce que tu veux rentrer dans le champ pour parler d'un... Bonsoir à tous. Il a pas c'est quoi le bip-bip? Ok. Bon. On écoute Goofy, puis après moi aussi je veux jouer à votre jeu. Alors Goofy, vas-y. Alors il reste à parler d'un logiciel. Bon, le reste de tout ce qu'on vous a présenté, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, c'est des gadgets. Mais alors, les Framapads, en revanche, il y a tellement de gens qui les utilisent, et depuis un certain temps, qu'il faut absolument vous y mettre. C'est une sorte de brouillon électronique en ligne et collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à plusieurs sur le même document, sans inscription préalable, et on travaille ensemble en temps réel. Et c'est presque amusant de voir bouger les lettres et les textes qu'on fabrique ensemble. Il faut imaginer, c'est pas un équivalent, mais c'est un peu comme un Google Doc qu'on ferait ensemble, sauf que ces Framapads ne vous espionnent pas et vous pouvez l'utiliser avec toutes sortes de gens à l'autre bout de la planète, avec les gens de votre association. On l'utilise aussi pas mal dans le milieu scolaire, en faisant travailler des élèves ensemble lorsqu'ils doivent produire des textes. En général, c'est surtout sur du texte, évidemment. Bref, allez-y, allez essayer Framapad et vous verrez que ça rend énormément de services de travailler comme ça. On l'utilise dans Framalang, c'est-à-dire dans le groupe de traduction de Framasoft. On l'utilise énormément pour faire des traductions ensemble qui gagnent en qualité parce qu'on est beaucoup d'yeux et beaucoup de doigts sur les claviers en même temps. Bip, bip. Je sais pas, il y a quelqu'un qui écrit bip bip chez vous, Bouquinette? Je pense pas, non, mais chaque fois que l'un d'entre vous met quelque chose sur le groupe Framasoft, effectivement, j'ai mon portable qui vibre. Ouais, c'est peut-être un vibreur. Bouquinette, est-ce que tu nous entends? Alors, je te dis que oui, quand vous m'envoyez des âneries sur le groupe Framasoft, j'ai mon portable qui vibre. Ah, c'est quand vous envoyez sur le groupe Signal, ça fait voilà. Bravo, merci pour le troll. Voilà. Et moi, je me permets aussi de rajouter un service Framasoft, un service maison, et qui est un peu un méta-service, qui s'appelle Framaestro, parce que c'est vous le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on propose plein de services, et à un moment donné, dans une seule et même fenêtre, vous pouvez mettre un Framapad, un Framatalk, l'alternative à Skype, par exemple, qu'on est en train d'utiliser maintenant pour communiquer avec vous, les Geek Ferries. Vous pouvez mettre un chat, vous pouvez mettre un Framaforms, vous pouvez mettre votre site web, et agencer les fenêtres, et vous ne partagez qu'une seule adresse web, qui va partager toutes ces petites fenêtres dans une seule fenêtre, dans une grande fenêtre, dans un seul onglet. Et ça marche trop bien pour préparer une réunion, une conférence, etc. à distance et tout. C'est vraiment un truc hyper malin, quoi. Voilà. Et qui a été fait par notre Joseph Cadoré, qu'on embrasse et qui doit être dans la salle d'à côté. Non, il est reparti déjà. Okay. Maintenant, c'est à moi? Ouais. Parce que moi aussi, je vais partir de Framasoft. On a vraiment tout le crachoir. Eh ben, puisqu'on est dans les Geek Ferries et qu'on a sûrement parlé de Minecraft sur un des canaux, je voudrais parler du Framine Test. Ce service de Framasoft qui permet de jouer à un Minecraft libre et qui est aussi bien, voire beaucoup mieux que le propriétaire, et sur lequel on a passé des heures et des heures et des heures tous ensemble lors d'un précédent camp. Alors, petit conseil, ne commencez pas par utiliser le truc radioactif. Je crois même qu'on l'a viré du serveur, un truc radioactif, non, de Framine Test.
Ah, la lave? Non, pas la lave, le truc radioactif là. Il me semble qu'il est remis. La matière radioactive, elle y est à nouveau? Parce que j'ai un grand souvenir avec Bouquinette. Il était joli, hein, le truc radioactif, Bouquinette. Il était magnifique et vous me l'avez transformé en Tchernobouki. Donc voilà, et alors franchement, on a beau être plein et vous avoir parlé de plein de framachins, et rassurez-vous, nous aussi on en a plein le cul de framatruc et framabidule, voilà. Mais on a beau être plein, il en reste encore des tas. Vraiment. Et il y en a encore qui arrivent. Et d'ailleurs, il y a Nicolas qui a mis sur le forum de questions l'adresse http://dégooglison-internet.org/list où vous pouvez retrouver l'ensemble de tous les services. Une petite question qui nous est posée par Los Del Rio. À quand un Framac Arena? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la Framacarena? Je pense que là, à un moment donné, voilà, Bouki, tu peux le faire de ton côté. Non, mais attention, je connais les paroles de la Framacarena, donc elle va être très mal chantée par Pouillou. Attention, vous êtes prêts? 3, 4. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo dale alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Voilà. C'était gratuit. Alors ça, c'était cadeau juste pour vous, hein, parce que je les avais jamais vus faire ça, mais j'espère que la prochaine fois que je les croiser, ils le referont, et en entier si possible. Autre question, Peertube, y a-t-il des associations qui sont venues vous voir pour des instances souhaitant proposer l'hébergement des vidéos de Monsieur Tout-le-Monde? Alors des associations qui sont venues nous voir, pourquoi, pardon? Peertube. Pour Peertube. Pour de l'hébergement de vidéos. Alors... Donc déjà, je dois expliquer un peu c'est quoi Peertube et Framatube là sur ce coup-là, parce que sinon tout le monde n'a pas la référence, tout le monde ne connaît pas tout Framasoft. Donc on a lancé le 21 novembre dernier notre campagne de dons en disant qu'une de nos actions principales sur les prochains mois, ça allait être d'amener le logiciel Peertube à sa version bêta, ce qui devrait arriver début mars. Peertube est un logiciel qui permet de créer son petit YouTube à soi. Sauf que si moi je crée mon petit YouTube sur mon serveur et que du coup ça fait un site, appelons-le pour YouTube, c'est bien, mais avec juste mes vidéos à moi, on n'en aura rien à foutre parce qu'il y a des personnes qui n'en ont rien à foutre de regarder mes vidéos et c'est normal et qui préfèrent regarder des vidéos de chatons ou des vidéos de l'université de machin qui fait un super cours en ligne ou des vidéos d'une télé ou de Numérama ou de Next Impact ou des vidéos des Geek Ferries en ligne. Et donc voilà. Et donc c'est le gros avantage de YouTube, il faut un gros catalogue. Donc plutôt que de faire juste pour YouTube, on va faire à nouveau ce système de fédération comme on a montré tout à l'heure. Vous montrez la fédération rapidement? Voilà, c'est ça. Et donc là, vas-y, Goofy, mets-nous une vidéo sur GoofyTube et hop, voilà. L'idée, c'est de partager les catalogues entre tout le monde. Est-ce qu'on pourrait tous faire ça, s'il vous plaît? L'idée, c'est de partager ces vidéos. Voilà. Et donc, le gros avantage, ça veut dire que aussi, des vidéastes, des universités, des médias peuvent à un moment donné se regrouper et décider, voilà, notre tube à nous, il a ces règles-là. Parce que, comme on a comme on a toutes les responsabilités, on va entretenir son serveur soi-même, on va devoir faire la modération, on va devoir répondre auprès de la loi s'il y a des contenus illégaux, eh bien, on a des grandes responsabilités, ça veut dire qu'on a un grand pouvoir. Et on peut dire aussi, voilà, sur notre serveur, il n'y aura que des vidéos qui respectent tels éléments de la zététique, si on est sur un truc zététicien. Ou alors que des vidéos qui sont sous licence libre. Voilà, et on peut comme ça choisir ses propres règles du jeu. Sur notre serveur, on refuse les placements de produits. Ça peut être aussi ça que tu peux... Voilà. Bref, chacun aura le choix. Deuxième avantage qui se coule de Peertube, c'est que le gros problème quand tu héberges de la vidéo, ce que tu dois craindre le plus, c'est de faire le buzz. C'est d'avoir un Antoine Daniel chez toi. Parce qu'à ce moment-là, ta vidéo, elle va être, ou un Link the Sun, ou enfin voilà, tu crains le succès, parce qu'à ce moment-là, il y a tout le monde qui va venir chez toi sur ton serveur pomper de la vidéo, et ton serveur, il va tomber. Donc, pour éviter cela, la vidéo, c'est un fichier très lourd, tu as tout à fait raison. Et du coup, pour éviter cela, ce qu'on va faire, c'est justement du visionnage en pair à pair, c'est-à-dire que tant que l'onglet de la vidéo est ouvert sur mon navigateur, si toi, Amalia, tu regardes la même vidéo en même temps sur ton navigateur, nos navigateurs vont s'échanger le fichier sans aller passer par le serveur. Et du coup, à un moment donné, ça décharge le serveur, ça répartit la charge
sur les pics de charge. Mais du Voilà. coup, c'est une Ça, technique c'est qui est vieille comme le projet. monde. Évidemment, PeerTube. Plus il y a de monde qui regarde, en fait, et plus la vidéo est partagée, donc en fait, pour le serveur, bah, tout va bien. Voilà. Évidemment, PeerTube est un projet qui est révolutionnaire dans un sens, c'est-à-dire que c'est de la plateforme de vidéo pensée totalement hors de YouTube. Google ne pourrait pas faire ça parce que eux, leur but, c'est de centraliser et les contenus et les attentions, histoire de pouvoir filer de la pub, hein, c'est leur cœur de métier. Donc c'est révolutionnaire en ce sens-là, mais ce ne sera pas parfait et ça ne sera pas l'équivalent de YouTube au moment de la sortie. Voilà. Et donc, au moment, en mars 2017, évidemment, Framasoft va sortir son... 2018 Oh, je suis en retard. Excusez-moi. Du coup, en mars 2018, Framasoft va aussi sortir son instance de PeerTube qui s'appelle Framatube. Sauf que cette instance ne sera pas ouverte à vos vidéos. Vous ne pourrez pas mettre vos vidéos chez nous. Voilà, je peux l'annoncer clairement ce soir. Ce sera des vidéos de Framasoft, les conférences qu'on fait. Pourquoi pas, si les Geekeries nous donnent l'autorisation, et je pense qu'il n'y aura pas de problème évidemment, on mettra cette vidéo-là. Hein voilà. L'idée, c'est plutôt que de dire aux gens venez mettre vos vidéos chez nous et donc de faire le Google quelque part, ce qui serait nul, c'est de dire si vous voulez vous organiser pour monter un serveur, on peut vous accompagner parce que nous on sait comment monter un serveur. Puis on peut même dire à plusieurs personnes commençons à nous organiser ensemble pour partager des petites astuces, les petites astuces techniques, les petites astuces légales, etc. etc. Et donc là c'est ce qu'on va faire. On a été contacté par des associations, par des établissements de formation, par des collectifs de vidéastes. J'essaie de ne pas dire de conneries, et il y a d'autres choses encore, enfin bon bref, donc on a déjà plusieurs types de personnes et d'organisations qui créent du contenu vidéo, qui sont intéressés pour monter leur instance PeerTube et faire partie du début de la fédération. Donc évidemment nous allons travailler avec ces personnes, mais surtout là aussi ce que je peux annoncer c'est qu'on pense courant février, on va lancer un appel, donc suivez, je ne sais pas, moi ça va être sur nos réseaux sociaux, notre blog et tout ça, pour dire vous voulez monter votre instance PeerTube, attention, les prérequis c'est ça, ce ne sera pas hyper facile pour tout le monde dès le début, c'est un travail sur le long cours, et si vous voulez le faire, contactez-nous, on travaille ensemble. Voilà. Donc on va lancer un appel à ça au courant février, donc il suffit juste de se tenir au courant. Mais il y a déjà du monde d'intéressés. Après, le but, c'est pas de dire on va tuer YouTube en mars. Hein, ça, c'est faux et c'est mort. Et clairement, on va pas faire ça. On va lancer une première graine. On va planter un buisson, un petit arbuste, et on espère avoir une forêt d'ici quelques années. Et des jolies forêts. C'est beau. C'est beau. Alors, j'ai Muman Voilà. qui demande, du coup, ceux qui débutent sur Framapad sont des Frama Padawan. Donc, plutôt une question pour Goofy. Pour Goofy, c'est quoi Framapad, c'est quoi? Est-ce que ceux qui débutent sur Framapad sont des Frama Padawan? Est-ce que les personnes qui débutent sur Framapad sont des Frama Padawan? C'est un joli jeu de mots qu'on accepte volontiers. Pas de problème. Voilà. Alors, oui, on l'accepte, sachant qu'il y a du copyright à Disney, là, quand même. Aïe. Non, on a de la parodie. Frama Padawan, c'est de la parodie. Ah, ouais, de toute façon, on va pas demander si on a le droit, on va prendre le gauche, là, sur ce coup. Ouais. Frama Padawan, ça va. Allez, autre question. Êtes-vous sûr que le don récurrent mensuel fonctionne sur votre site? Ça, c'est important comme question. Que le quoi? Le don récurrent mensuel. Ouais, fonctionne. Sur le site. Manifestement, il y a quelqu'un qui veut nous faire un don récurrent mensuel et qui n'a pas pu. Alors, écoute, je ne suis pas allé voir là, parce que là, on est en train d'être avec vous. Mais logiquement, si vous allez sur soutenir.framasoft.org et que vous voulez nous faire un don récurrent, un don mensuel, logiquement, ça marche assez bien. Essayez tout de suite d'ailleurs. Voilà, vous pouvez essayer tout de suite si vous voulez. Alors, non, Que tout le monde le fasse, comme ça on est sûr. Comme on a fait juste cet après-midi budget, donc on peut vous le dire, les paiements mensuels qu'on a pour les dons, nous payent chaque mois les serveurs. Voilà, ça marche. Et c'est quand même fabuleux. Bon, et il reste les salaires, il reste pas de choses payer derrière. Mais rien que les serveurs sont payés par les c'est ça. Alors, autre question. Oui, on a plus de 1000 contributeurs récurrents et un poil plus, 1060 et quelques contributeurs récurrents et contributrices. Et ce que je tiens à dire, c'est que Framasoft est une association de loi 1901
et qu'en fait, nous vivons principalement par le don. On est en assemblée générale, on a fait les budgets voilà, qui viennent d'être un peu bouclés, et en 2017, 95% de nos ressources, environ, on est à 94, machin, provenaient des dons des personnes. Donc voilà, donc nous, notre modèle économique, entre guillemets, c'est le don, ce qui fait qu'on n'a aucun intérêt, notamment, à filer vos données à qui que ce soit, et de toute façon, on essaie d'en avoir le moins possible. Alors, autre question, combien de filles et combien de garçons c'est Framasoft? Alors, de personnes, je vais rectifier la question, de personnes se définissant comme filles et de personnes se définissant comme garçons. Ça, c'est moi qui préfère faire ça. Ouais, d'ailleurs, il y a peut-être aussi quelques personnes dans l'eau qui ne se définissent ni comme filles ni comme garçons. C'est possible aussi, en effet. J'en profite, tiens, je suis la seule fille ce soir, donc voilà. Non, mais non. Il y a Bouki. Et il y a Bouki aussi, mais voilà, on ne se voit pas, alors ça peut se voilà. Si, on me voit bien. Hein. À toi, on te voit. Bah non, nous on ne te voit pas, c'est terrible. Ouais, voilà, super triste. On est quand même quelques filles chez Framasoft. Ça, c'est à signaler parce que c'est pas si courant que ça dans le milieu informatique. On n'est pas autant de filles que de garçons, on est quand même un petit peu moins. Ah oui, clairement. Je sais pas combien on est en tout. 5 sur environ 35 membres. Voilà. Il y a encore du boulot à faire pour que la parité soit respectée. C'est ça. Il y a non, mais président. Oui. Par contre, oui, au niveau, notamment au niveau, alors bon, jusqu'à présent, puisqu'on va voter demain les co-présidents, les machins, enfin voilà, les comités et tout ça. Mais l'année dernière, donc, nous avions 2 coprésidents et 2 coprésidentes. Et je pense aussi qu'une des choses qui fait que chez Framasoft, on trouve justement des filles, c'est que c'est très ouvert à un large public et c'est pas forcément uniquement des techniciens, où il y a énormément de mecs aussi. Donc du coup, typiquement, moi je suis pas une développeuse, mais chez Framasoft, je me sens chez moi parce qu'on me demande pas d'être développeuse. Donc ça marche très bien. Voilà. Après, les femmes développées aussi, c'est cool, hein. Ouais, vraiment. Après, je suis pas développeuse à la base, mais je me suis mis aussi admin au fur et à mesure parce que c'est cool. Et elle travaille. Donc, bonjour à Anne-Marie. Voilà. Salut Anne-Marie. Salariée d'ailleurs. Salut. C'est notre super secrétaire. Voilà. Secrétaire Et maman canard. Et maman canard. D'ailleurs, elle est où, Maman Canard? Alors Maman Canard est morte, vive Maman Canard, c'est-à-dire que Pig a décidé qu'il ne faisait plus le rôle de Maman Canard, et du coup Anne-Marie est là en gestion de la logistique, c'est elle qui prend le relais. Donc le rôle de Maman Canard est passé de Pierre-Yves à Anne-Marie. Alors, autre question. Qu'est-ce que Contributopia? Qu'est-ce que Contributopia? Eh bien, on ne le sait pas nous-mêmes. Je pense que la meilleure réponse, c'est on ne le sait pas nous-mêmes, mais on a envie de le trouver ensemble. Vraiment ça. Contributopia, en fait... C'est un mot valise entre contribuer et utopia. Contributopia, en fait, c'est notre feuille de route sur les 3 prochaines années. En fait, donc, nous avions annoncé en 2014, on va faire la campagne dégooglisons Internet sur 3 ans et on va essayer de faire 30 alternatives libres et éthiques à des services des géants du web, de Google, Apple. On les appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et on l'a fait, ça, dégooglisons. Et en faisant ces 3 années de dégooglisons, on a énormément appris. On est pas mal sorti de notre bulle. On a rencontré des personnes hors du milieu développement, du milieu libriste. On a aussi vu qu'il y avait parfois des problèmes dans le milieu du logiciel libre, beaucoup de manques et beaucoup de besoins, surtout dans le milieu du logiciel libre, voilà, et que relier le logiciel libre aux personnes que ça intéresse le plus, c'était pas forcément facile, c'était pas forcément évident. Et on a dit, en gros, au bout de ces 3 ans, on aurait pu continuer à dire on sort des services un peu chaque année, on fait tout le temps la même chose et on s'installe un peu dans notre routine. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça suffisait pas. Donc on a dit on va faire une nouvelle feuille de route qui s'appelle Contributopia. Et l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de plus juste sortir des services, mais de sortir des débuts de services, des idées de services, et de les travailler ensemble avec les personnes concernées, les personnes que ça va intéresser. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Framasite pour faire ce site web, où on l'a sorti de manière très verte, exprès, pour pouvoir ensuite encore mieux avoir des retours, des contributions. Et là, il y a des travaux et des avancées qui se font au fur et à mesure,
qui vont pas tarder à sortir. C'est ce qu'on a fait avec Framatube et Peertube, et c'est ce qu'on va continuer de faire. C'est aussi Contributopia le fait d'aller toucher des publics spécifiques qui ont déjà les valeurs du logiciel libre à cœur, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, quand on parle à des personnes qui font, je sais pas moi, comment est-ce qu'on dit quand on plante diverses plantes pour que ce soit intelligent? La permaculture. La permaculture. Quand on voit des gens qui font de la permaculture, de la militance féministe ou LGBT, des gens qui font des universités populaires, des gens qui font une association de karaté ou le club de théâtre, voilà. On se rend compte que ces personnes-là vont avoir des valeurs qui sont très très proches du logiciel libre, le fait de se mettre en commun, de travailler ensemble, pas forcément pour le profit, mais pour faire un truc ensemble qu'on a envie de voir réaliser et qui va profiter aux autres. C'est des valeurs qu'on a en commun, et ces personnes-là ignoraient que leurs valeurs existaient aussi dans le milieu informatique, et donc étaient enfermées sur du Microsoft, sur du Google, sur du Facebook. Et on a envie d'aller voir ces personnes-là parce qu'on sait qu'en travaillant et en s'écoutant, en parlant, en échangeant, on va pouvoir, nous, participer à leurs projets et elles, participer à nos projets. Et voilà, de tisser des ponts ensemble. Et le troisième truc de Contributopia aussi, c'est ce but de la contribution, en outillant la société de contribution, essayer d'avoir de plus en plus de contributions au logiciel libre. Parce qu'un des dangers qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les plus grosses contributions à l'open source, pas au libre, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Facebook, c'est Tesla même aussi. Et finalement, c'est un danger parce que souvent, en faisant juste de l'open source, ils peuvent un peu vider de leur valeur et de l'intention des personnes qui ont bossé dessus les projets logiciels ou culturels. D'où le fait que on a envie plutôt de trouver d'autres manières d'apporter de la contribution au logiciel libre pour que le logiciel libre soit riche de tout ça et pas juste de contribution en code. Nous, on a envie que des personnes qui font du design, qui font de l'ergonomie, qui font de la communication, qui font des vidéos, qui font les Geekferries. Les Geekferries, voilà, là, les Geekferries sont actuellement en train de contribuer à nos actions libristes parce qu'elles nous offrent un endroit pour les exposer. C'est de la contribution. Et c'est ça qu'on veut travailler encore. Alors, il y a quelqu'un qui demande si le breton de Framasoft est présent parmi vous. Si, pardon, le quoi? Si le breton de Framasoft est présent parmi vous. Le breton de Framasoft. Oui. Le Nantais. Est-ce que je me définis comme breton? Tu te définis comme tu veux, c'est toi qui choisis. Et la question, c'était est-ce que je suis là? Donc oui, je suis là. Est-ce qu'il y a un souci? Voilà. C'est quoi le souci? Cela dit, qu'entends-tu par breton? Parce que moi, tu vois, la définition que j'ai de breton, c'est tant que tu fais la fête, de préférence avec des boissons alcoolisées, t'es un peu breton finalement. Merde, ça va être breton. Allô? Il y avait plus de questions que ça ou c'était juste pour demander si le breton était là? Bah écoute, il y a quelqu'un qui avait manifestement envie de te donner la parole, Thomas, donc profites-en. Hein. Ah bah du coup, je vais continuer. Alors, Nantes, en Bretagne ou pas? Le Mont-Saint-Michel, normand ou pas? Je pense qu'il y a moyen de... On dit chocolatine. Non, mais chocolatine. Voilà, pour l'intervention. On a fait le tour de la question. Est-ce que vous avez d'autres sujets trolls? Le beurre, je sais pas. Le beurre salé ou pas? Salé. Et l'agneau. Parlez de l'agneau. Du coup, tu avais d'autres questions qui n'aident que la Bretagne. Alors, j'ai sûrement d'autres questions. Le souci, c'est que j'ai la fenêtre de questions qui vient de se fermer sur mon ordinateur. Et sur la tablette, j'ai pas de réseau. Je peux donc juste conclure un petit mot sur Contributopia pendant que tu rouvres ta fenêtre de questions. Ouais, vas-y, continue. Voilà, Contributopia, il y a quand même aussi une envie. C'est que sur Dégoulison Internet, on avait toute l'imagerie de parodie d'Astérix, très très bataille. J'ai déclenché ma cigarette en même temps, ça fait du bruit. Très très bataille, on est contre un peu les Google et compagnie. Et c'est fatigant. Et nous, on est beaucoup plus feignants et feignantes que ça. Et on n'a pas envie de se fatiguer. Et on a envie plutôt de se reposer, de s'allonger et de rêver. Et Contributopia, c'est vraiment aussi cette envie-là de dire
rêvons ensemble à des imaginaires positifs, rêvons ensemble de qu'est-ce qu'on imagine pour demain. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop ce que c'est Contributopia, parce qu'il va falloir le créer ensemble. Et qu'on peut juste donner des idées et des machins, et il y a des choses qui vont se planter, et puis on va en faire d'autres à la place, des choses qui vont se rajouter, on le sait, parce que c'est quelque chose vraiment à construire collectivement, et c'est pas pour rien du coup qu'on a demandé à David Révois, si vous allez sur contributopia.org, allez regarder les images, le travail de David Révois est somptueux, cet illustrateur est un amour, il me semble, tu l'as eu dans ton programme aujourd'hui, Bouclinette, ou tu l'as demain? Je l'ai eu, pardon. Sur le flux du garage. Je l'ai eu tout à l'heure et tu as raison, c'est un amour. Il est incroyable. Enfin, voilà. Et franchement, c'est moi qui bosse avec lui parce que on lui a fait une commande, hein, c'est normal que ce soit rémunéré tout ça sur ses illustrations. C'est moi qui bosse avec lui et je recommande à tout le monde de bosser avec lui. C'est tellement easy, tellement formidable. Voilà. On a aussi bossé d'ailleurs, que je salue au passage et c'était formidable, avec Geoffrey Dorn, qui tient notamment le blog graphism.fr. Et designer humain, et avec PA, qui est un super illustrateur aussi, qu'on embrasse très fort. Voilà. Est-ce que tu as pu retrouver ta... Ouais, j'ai retrouvé les questions, mais je sais pas si je vais vous les donner, parce que je crois que Thomas, t'es un grand fan, hein, parce que la question c'est, peut-on t'inviter pour des conférences? On veut même ton mail. Bon, je répète, donc Thomas est un grand fan, puisque les questions que je viens de recevoir, c'est, toujours en parlant de lui, peut-on l'inviter pour des conférences et quel est son mail? Thomas, peut-on te demander des conférences et quel est ton mail? Alors, je peux dire en fait, il y a des Bretons qui sont intéressés par mon corps, c'est ça? Je peux dire que son numéro, c'est le 2. Donc, oui. Et non, mais le mieux dans ces cas-là, en fait, c'est de passer par contact.framasoft.org et de dire que vous êtes une association, une UMJC dans un coin de France en recherche d'un intervenant pour parler de Framasoft. Et donc, du coup, après, il y a quelqu'un qui est très sympa qui va transmettre votre demande à différents membres. Et donc, ce ne sera pas forcément moi, mais dans tous les cas, il faut passer par le point d'entrée contact.framasoft.org. Comme ça, on garde trace de toutes les demandes qu'on a, et puis c'est plus pratique pour nous. Mais du coup, on viendra avec plaisir si on peut. Voilà. Il faut vraiment se rendre compte en fait que Framasoft, c'est pas pour rien qu'on est là ensemble, bande de potes à déconner, tout ça, c'est parce que c'est nous. Framasoft, c'est 35 membres, 8 salariés, c'est une petite asso au niveau personne, il y a peu de monde. Évidemment, il y a énormément de personnes qui contribuent au projet de Framasoft, bien plus que 35, et merci, on les embrasse d'ailleurs. Tiens, je fais un petit spécial coucou au groupe Framalang, que j'aime très fort, mais j'aime beaucoup d'autres aussi, voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas savoir, on ne piste pas les gens, donc on ne peut pas savoir combien de personnes qui viennent sur nos services. On sait qu'on a plus de 4 millions de visites mensuelles et que, au doigt mouillé, selon le professeur de l'Institut Lalouche, ça équivaudrait entre 200 et 400 000 personnes qui utilisent nos services chaque mois. Du coup, on a énormément de demandes de tout genre. De « aidez-moi à gérer ma Framaliste pour faire un groupe d'emails » à « pouvez-vous venir intervenir en Bretagne ?» D'où le fait que, pour pouvoir répondre à tout le monde, on a fait contact.framasoft.org où il y a une personne qui est là pour vous répondre, pour faire l'aiguillage, afin que le message soit transmis à la bonne personne. Parce que si vous me demandez à moi des conseils sur l'administration de votre système, vous êtes dans la merde, grave. Voilà. Ou de venir en Bretagne, je suis toulousain. C'est ballot quand on a un breton. D'où le fait que pour pouvoir mieux aiguiller et avoir une réponse personnalisée, on a un seul endroit. Contact.framasoft.org. Voilà. Alors, pour rester sur le thème de la Bretagne, on me demande si c'est beau à aller voir. T'as entendu? Oui, on demande si la Bretagne c'est beau pour aller voir. C'est beau pour aller voir? La Bretagne, c'est beau pour aller voir, oui, oui. Très bien, très beau pays. Ah putain, mais oui. Alors, c'est-à-dire qu'on peut vous laisser entre vous si vous voulez. On peut pas déranger. On en a gros. Alors, dans les autres questions que j'ai, c'est qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle en Mandchourie? Alors là, il y a plein de monde qui parle Bouclinette et je pense que je vais pas pouvoir t'entendre. Dis-moi tout. Alors, que pensez-vous de la situation actuelle en Mandchourie? En Mandchourie? C'est quelle saloperie ce truc-là, non? Moi j'en ai rien à foutre, mais après non, c'est pas transmissible, je crois. La situation actuelle en Mandchourie, le truc c'est qu'il faut dire quelle saloperie ce truc-là. Moi qui bluffe.
Ah, mais je dis qu'il a plus de genoux. Il voit pas le rapport. Ok. Alors, Vous avez des questions qui sont pas cabolox? il y a d'autres. Une autre question, c'est quoi que vous buvez? Mais là, je vous vois à l'écran, il n'y a plus personne qui boit. Je bois que de l'eau. Alors, si ça ne te dérange pas, tu es en direct des Geek Series. Je vous présente Framasky, donc administrateur système de Choc et de Framasoft. Alors, lisez bien son t-shirt. Voilà. C'est très important. C'est à l'envers. Voilà, donc vous vous êtes fait ricoler par un t-shirt. Et donc, qu'est-ce qu'on boit chez Framasoft? Ah bah écoute, pour l'instant, là, je suis sur un Highland Park 12 ans d'âge, un excellent whisky écossais. Je le recommande à tout le monde. Qui n'a pas été payé par l'association. Sinon, ils ont le verbe. Alors on rappelle qu'il faut consommer avec modération et que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Et que c'est pas une obligation. Voilà. Mais c'est quand même vachement conseillé. Non, attends, surtout si tu veux en Bretagne. On s'est rendu compte, on a entre un tiers et la moitié des membres qui sont sans alcool chez Framasoft. On a la réputation de poivron. À 8 heures, voyez quand même, il y a la moitié des gens qui sont sans alcool. On a une réputation de poivreau, ça veut dire que la moitié qui boit doit boire. C'est ça le problème. Hein. Alors donc je vous conseille l'écossais, sinon les whisky japonais sont aussi excellents. Hein. On peut produire une bière. Les garçons ont la même chose. On s'étonne que les serveurs fonctionnent quand même. Les serveurs, ouais. Ils sont louches. Je crois beaucoup en Framasoft. Tu me relaisses m'asseoir, s'il te plaît, mon Luc. Alors, autre question. Je suis pas informaticien, je suis pas codeur, je suis pas développeur. Comment puis-je contribuer? Documentation. Non, mais pas que. Alors déjà, oui, c'est pas grave. Merci, excellente question, on t'aime. Voilà, ça c'est la base. Comment tu peux contribuer? Alors, il est tout frais, tout neuf, on vient de le refaire, mais il y a un site qui s'appelle participer.framasoft.org. Si vous cherchez nos sites, vous allez sur n'importe quel de site, vous avez une barre en haut avec tous les liens de tout. Il suffit d'aller farfouiller la petite barre en haut et vous la retrouverez. Donc participer.framasoft.org qui dit les méthodes pour participer à tel ou tel projet. Parce que par exemple, tu peux écrire des articles pour le Framablog pour présenter tel ou tel logiciel, livre libre, vidéaste libre, ce que tu veux, jeu. Et je suis persuadé qu'il y a des jeux de société, des jeux de rôle libres. On n'en a pas encore parlé sur le Framablog, alors qu'on a parlé. Hein, c'est ouvert. Ouais. Voilà. Donc allons-y, quoi. Donc viens en parler et on te dira comment. Ce que tu peux faire, donc écrire de la documentation ou faire des trucs pour expliquer comment est-ce qu'on utilise Framapad. Parce que tout le monde ne sait pas faire, tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas la même manière de comprendre et donc d'expliquer. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? De la traduction. Voilà, ça c'est hyper important. Tu peux faire de la pub, des conférences. Il y a plein d'associations de MJC, tout ça, qui demandent est-ce que vous ne pouvez pas venir nous faire une démonstration des outils Framasoft? Tu peux très bien dire bonjour, je veux bien proposer, je suis en Bretagne. Et voilà, bon, nous avons déjà un très beau breton, donc il va falloir être tout aussi beau, ce dont je ne doute pas que tu sois. Qui que tu sois. Alors, si on a des dessinateurs, ça nous intéresse. Oui. Parce que celui qu'on a. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un dessinateur? Donc voilà, si tu fais des illustrations, si tu fais de l'ergonomie, du design, de l'UX design, voilà. Et très bientôt, on va aussi demander une autre manière de contribuer. Voilà. On va aussi demander aux gens qui utilisent nos services leur avis, lesquels ils utilisent et un peu dans quelles conditions. C'est une petite enquête qu'on va lancer. C'est pas pour rien qu'on veut lancer cette enquête. D'ailleurs, j'ai dit qu'on faisait la preview ici, donc voilà. Vous allez sur frama.link/ Comment tu l'as appelé cette enquête? Framavou. Frama.link/ Framavou. F-A-R-A-M. C'est pas de place sur si, est-ce qu'on met F-R-A-M-A-V-O-U-S. Voilà. Et vous avez une enquête où vous pouvez parler des services de Framasoft que vous utilisez et de ce que vous aimeriez voir ensuite. C'est tout con, ça vous prend 7 ou 8 minutes de votre vie, c'est pas la méga enquête. Mais nous, ça nous permet juste de savoir, en fait, on fait les choses pour vous. Ce serait bien que ce soit à vous de vous exprimer sur ces choses-là.
que ça puisse nous donner des directions, des indices et mieux comprendre. Et comme on ne vous piste pas et qu'on refuse de vous profiler, on détesterait ça, bah, il faut demander aux personnes qui le souhaitent et qui veulent bien prendre le temps de nous donner un retour. Et ça, les retours, c'est quelque chose qui est le plus important aussi. Donc à un moment donné, tu veux contribuer au logiciel libre, n'hésite pas à venir dire « Tiens, j'ai vu ça, c'est bien, c'est pas bien, ça, j'aurais aimé que ce soit comme ci, ça, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, je vois pas à quoi ça sert. » Et mine de rien, ça permet d'améliorer les choses. Il y a plein de manières et vraiment, tu es bienvenu, d'autant plus si tu ne développes pas. Alors, allez, qui sait vraiment développer, coder ici? Moi, je ne lève pas la main. Regardez, il n'y a qu'une moitié des membres de Framasoft. Moi, je développe pas pour Framasoft. C'est la moitié d'un côté, quoi, en fait. Vous êtes répartis Oui, alors, comme ça. Hein. Mais parce que tu vois, on aime bien se séparer comme ça de manière très rotonde. Alors, autre question. Attends, vous qui a Pif qui voulait dire quelque chose? Non, juste pour donner un exemple très concret de ce que vient de dire Pouillou. En fait, pour le coup, je parlais de Framaboard tout à l'heure. On a un forum qui s'appelle les Framacolibri, où tout le monde est bienvenu. Et typiquement, moi, mon travail, par exemple, sur Framaboard en particulier, c'est d'aller voir les gens qui sont sur Framacolibri. C'est des utilisateurs de Framaboard qui viennent donner leur avis, qui disent tiens, j'ai un problème, ça ne fonctionne pas exactement comme je veux, et moi je vais aller discuter avec le développeur de Canboard qu'on utilise pour Framaboard, et je vais faire l'interface entre un développeur qui va parler technique et un utilisateur qui va utiliser l'appli. Et typiquement, les gens avec qui on discute là-dessus, c'est typiquement des gens qui nous font des retours, un peu comme l'enquête qu'on essaie de lancer, et qui n'ont aucune connaissance de code derrière. Donc il ne faut pas vous affoler si vous n'êtes pas informaticien, au contraire, c'est ce genre d'avis qu'on demande maintenant. Voilà. Alors, vous avez l'air super sympa. Merci. Voir votre combat a l'air intéressant. Comment je fais pour suivre votre actualité? Alors, pour suivre notre actualité, tu as plusieurs moyens. Déjà, nous avons un blog qui s'appelle le Framablog, framablog.org, que tu peux suivre sur tes flux RSS. Tu peux t'abonner aux articles par email ou y aller assez régulièrement. Évidemment, le Framablog n'a pas que des nouvelles de Framasoft. Il ne faut pas déconner, ce serait chiant si on n'y parlait que de nous. Il y a plein de choses. On essaie de traduire des nouvelles du monde du libre de l'anglais vers le français parce que tout le monde ne parle pas anglais. On essaie de faire des articles sur plein de choses, de présenter des initiatives libres. Par exemple, on a parlé récemment de vélos libres, de bois libres, des choses hyper intéressantes, de logiciels libres évidemment aussi, mais pas que. De culture libre, voilà. On va parler d'un nouveau roman qui va sortir bientôt dans notre maison d'édition, la suite des aventures de l'Hermon de Jérusalem. Ça, il y a un article à venir. Donc, tu peux aller sur le blog. 2, nous avons des réseaux sociaux. Tu cherches Framasoft sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook sur laquelle juste il y a de la publication automatique de nos articles de blog. On a un compte Twitter, un compte Mastodon Framapiaf et un compte Diaspora Framasphère. Voilà. Et enfin, nous avons aussi une newsletter, une lettre d'information. Nous en envoyons une par trimestre. Alors, par contre, c'est la tartine. Hein. Quand on envoie, on fait les nouvelles du trimestre. Et en général, on n'a pas chômé, donc on a des choses à dire. Mais voilà, parfois une petite hors-série, mais c'est hyper rare. On essaie de ne pas trop déranger les gens. Et donc, tu peux t'abonner à notre newsletter et t'y désabonner, évidemment, quand tu veux. Tes données t'appartiennent, c'est important. Voilà, et ça permet d'avoir des nouvelles de l'association. Il y a plusieurs moyens. Et tout ça, ça se retrouve, tu vas sur n'importe quel site de Framasoft, tu as la nav, et il y a toujours, tu farfouilles dans cette barre de navigation en haut de nos sites et en bas de nos sites, et tu as plein d'informations. Alors, une autre question. Respectez-vous les techniques de l'accessibilité numérique? Alors, pas autant qu'on le voudrait. C'est quelque chose... Alors, l'accessibilité numérique, pour les personnes qui ne savent pas encore ce que c'est le fait de rendre son outil numérique, en général un site web, on va dire, par exemple, ou un logiciel, des livres aussi numériques, tout à fait. C'est le fait de le rendre accessible aux personnes en situation de handicap ou d'invalidité. Notamment, on va parler pour les livres numériques ou pour les sites web. Pour les personnes à handicap visuel, il faut que ce soit lisible par un lecteur d'écran. Voilà. Donc, par exemple, si on parle à un moment donné de la CIA, il va falloir dire
au site web que ceci est une abréviation pour que l'abréviation soit lue CIA et que le lecteur d'écran ne le lise pas CIA. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, je suis mauvais en accessibilité, donc je résume assez mal et n'hésitez pas à améliorer. Hein. Et, Vous expliquer à chaque fois qu'il y a une image ce que c'est. Oui, voilà, à chaque fois qu'il y a une image, expliquer ce qu'il y a derrière cette image. Nous essayons de le faire, par exemple, sur les logiciels, les services que nous développons. Framadate est accessible pour les personnes en situation de handicap visuel, parce que là, on a dû reprendre le code de zéro, donc on a eu l'opportunité de faire le code accessible et qu'on a eu la volonté de le faire aussi, il ne faut pas déconner. Il me semble que c'est un avantage sur Doodle. Alors, je ne suis pas au courant si Doodle maintenant est utilisable par les personnes en situation de handicap visuel. Si vous le savez, on veut bien l'info. Il nous semble que non, donc il me semble que le logiciel libre là a un avantage sur le propriétaire, ce qui est quand même plutôt cool. Tous nos livres publiés par notre maison d'édition, lorsqu'ils sont sur le format EPUB, depuis quelques années maintenant, sont des livres accessibles, c'est-à-dire lisibles par un lecteur d'écran. Il y a un gros boulot qui est fait là-dessus. On a 3 romanciers, plus un essayiste et un essai. Démarqué. Voilà. Est-ce que tu l'as transformé? Donc on a des personnes là qui ont publié des livres de Framabook que vous pouvez retrouver en format papier à Paris à la librairie à livre ouvert 171 boulevard Voltaire, métro Charonne, une meilleure librairie du monde avec une libraire avec un cœur gros comme ça qu'on aime. T'es trop gentil, Pouillou, je t'adore. C'est normal. Je croyais qu'on devait pas l'autoriser sur Peertube des plateformes. On n'est pas sur Peertube, on peut faire du placement de. C'est pas un produit, c'est Bookie. Et Bookie, si c'est Bookie, c'est toi le produit. Non, non, ça marche pas. Anyway, donc les livres numériques sont écrits en étant accessibles et c'est un énorme boulot, ça se fait à la main, tu as essayé d'automatiser. Ouais, non, c'est peut-être compliqué. On a peut-être une piste d'ailleurs pour automatiser un peu plus. Cool. Ouais. En fait, en servant des systèmes neuronaux de traduction. En fait, j'ai rencontré un chercheur, un autre chercheur qui a bossé en fait en servant la traduction. En fait, tu traduis en code accessible du code pas accessible. Waouh! Mais enfin, j'ai même pas encore eu le mail, j'ai eu le contact là pour ça. Donc voilà. On y travaille en tout cas. Voilà, on y travaille. Clairement, on est une asso qui bidouille et qui expérimente, hein, faut pas déconner. Et là, ben voilà, avec des systèmes neuronaux de traduction. Ouais. Putain, un truc de dingue. Cool. Voilà. Si ça peut servir à d'autres, on va expérimenter et puis on verra si ça peut servir. C'est cool. Alors, autre question qui va nous amener à très longtemps. Depuis combien de temps Framasoft existe et pourquoi ça s'appelle Framasoft? Allez, donc Framasoft existe depuis à peu près 17 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'association, on va dire de 2001. Donc oui, ça fait 17, hein, voilà, 2001. C'est le premier projet de Framasoft qui avait eu le jour en 2001. L'association qui permet de soutenir cette cinquantaine de projets présentés au grand public existe depuis 2004, le 3 janvier 2004, pour la parution au journal officiel. Je l'ai vérifié récemment, je peux le confirmer. Donc voilà, Framasoft, en fait, Frama vient de français et mathématiques. À l'origine, c'est une prof de français et un prof de maths qui se rendent compte qu'ils et elles ont des salles informatiques dans leur lycée et pas de thunes pour acheter des licences, des logiciels qu'elles aimeraient y mettre. Et donc, ils vont commencer à s'échanger des listes de logiciels gratuits et découvrir que derrière certains de ces logiciels gratuits, c'est-à-dire pas payants très exactement, même s'ils sont financés autrement, il y a des logiciels libres. Et qu'est-ce que ça veut dire, logiciel libre? Un logiciel qui respecte nos libertés à nous, utilisateurs, utilisatrices. Tiens, il y a certaines valeurs qui nous parlent. Et donc, ils vont commencer à faire cet annuaire de logiciels libres, à faire un site annuaire. Hein, c'était la grande époque des sites annuaires avec Lycos, Yahoo, Caramel, voilà. On est à cette époque-là à peu près d'Internet. Et ça a été le premier projet de Framasoft qui, l'an dernier, a connu un reboot, c'est le reboot, qui s'appelle framalibre.org et qui est une espèce d'annuaire. Alors, c'était l'annuaire du logiciel libre, maintenant c'est un annuaire du libre. C'est-à-dire qu'on peut y mettre, je sais pas moi, les romans de Frédéric Urbain, Buffy le voyou, qui est un roman libre. Les BD de David Révoy, on peut les signaler dans la partie culture libre. On peut aussi signaler, je sais pas moi, une association libriste ou etc. dans une autre partie. Enfin, c'est un annuaire du libre en général parce que le libre n'est plus que logiciel et ça, c'est une très très grosse avancée. Voilà.
C'est contributif, vous pouvez rajouter des choses dans cet annuaire. Et allez-y, mettez des notices dans cet annuaire. Plus vous le nourrissez, plus il sera intéressant, plus il sera nourri. Le cercle vertueux de la contribution. Contribuez. Alors, autre question, on revient sur les Framabook. Pourquoi je ne peux pas commander de Framabook dans ma librairie de quartier? Pourquoi je ne peux pas commander de Framabook dans ma librairie de quartier? Alors, juste avant, je te retourne la question, Bouquinette, si ma librairie de quartier est à Paris, est-ce que je peux commander dans ma librairie de quartier qui n'est pas Métro Charonne à Paris? Alors effectivement, si vous êtes à Paris ou si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez commander des Framabook puisque ces librairies se font livrer directement par moi. Mais si vous n'êtes pas en Île-de-France, c'est un peu plus compliqué. Si on n'est pas en Île-de-France, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commander un Framabook, Christophe? La réponse mériterait de plus ample développement que celui que je vais faire. En gros, on essaye de limiter le mieux qu'on peut les intermédiaires. La première raison, c'est qu'on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour faire de la distribution, c'est-à-dire recevoir de la part des centaines de milliers de libraires de France et de Navarre des demandes de livraison et leur envoyer les bouquins à la demande. Donc, on a préféré faire en sorte que les lecteurs puissent commander directement depuis notre plateforme d'impression à la demande et recevoir chez eux directement le livre. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça tue le petit libraire de quartier. Ben, le petit libraire de quartier, lui, il passe par des plateformes qui nous amènent aussi à augmenter artificiellement le prix unique du livre. Donc, on est dans un cercle qui nous amène un petit peu à squeezer ce cercle. Donc, c'est ce qu'on fait grâce à Bouquinette, d'ailleurs, Magali qui est là et qui peut en témoigner. On espère le faire avec plusieurs autres libraires, disons un petit peu ailleurs que sur Paris uniquement. Mais c'est vrai que le petit libraire de quartier, ben, le pauvre, il ne peut pas profiter des Framabook parce que on ne peut pas, on est une petite association, on ne peut pas distribuer comme le ferait Gallimard ou d'autres gros éditeurs auprès des grosses plateformes de distribution. Voilà. C'est ça, il y a toute une chaîne du livre qui est un peu enfermée dans un fonctionnement qui est dirigé par l'industrie culturelle du livre et pas par les petits éditeurs et pas par les petits libraires, et pas par toutes ces personnes vertueuses qu'on aime et qui font des boulot formidables. Après, moi, j'ai une bonne nouvelle, hein, c'est qu'il devrait y avoir d'autres librairies qui ont accepté de jouer le jeu. Donc, 2018 devrait rendre le Framabook un peu plus accessible. Alors, la prochaine question, je vais la poser, mais ça va me rendre malade. Pourquoi vous passez pas par Amazon? Pourquoi est-ce qu'on passe pas par Amazon? Ça rend malade. Alors là, la réponse, elle est claire. Elle tient en deux points. La première, c'est que Amazon n'en aime pas. Point. Non, pourquoi on n'aime pas Amazon? Parce que il s'agit, quand on parle de dégoogliser Internet, on parle des GAFAM. Et dans les GAFAM, c'est le premier A de GAFAM, hein, Amazon. La deuxième raison, c'est qu'il faut savoir que Amazon prend 30 à 35% des dividendes de la vente de livres papier, et que nous, on préfère que ce pourcentage soit réduit au maximum de manière à ce qu'on puisse payer les auteurs. Parce qu'on met un point d'honneur à donner au minimum 15% du prix du livre aux auteurs. Donc, place aux auteurs et pas aux distributions type Amazon. Surtout pas. Alors, je vais préciser que effectivement, 37% de remise, c'est énorme, mais vraiment énorme. Donc, ce qu'exige Amazon, c'est vraiment la limite maximum. Et contrairement à d'autres éditeurs, donner 15% aux auteurs, c'est aussi énorme. C'est très gentil de votre part de bien rémunérer vos auteurs, et c'est vraiment assez original et pas commun dans le monde de l'édition. Donc, merci pour cette générosité. Moi, je veux juste profiter de l'occasion qui m'est donnée pour préciser que Amazon, alors on sait c'est un avis personnel, ceci n'engage que moi. On sait qu'Amazon, c'est des connards. Non, mais si je me prends pour ça, c'est pour moi. Tu vois. Alors, avis partagé par pas mal de monde ici, voilà. Je ne vous le cacherai non, pas. Mais on le sait que, personnellement, moi j'ai des potes qui bossent dans les entrepôts des colis Amazon.
Un pote de 25 ans qui d'ailleurs travaille à devenir soit bibliothécaire, soit documentaliste et se paye ses études dans cet entrepôt. Il a 25 ans, il faisait déjà de la muscu, il était très en forme le mec, et aujourd'hui il doit porter une ceinture dorsale pour bosser et il souffre en bossant et en même temps il doit croûter. Donc voilà, et on sait que la manière de faire travailler tout ça, cette industrialisation et cette déshumanisation dans les entrepôts, le fait de ne pas payer les frais de port ou de les payer 3 fois rien, eh ben, qui c'est qui le paye? C'est des personnes qui gèrent nos cartons. Voilà. Donc, on le sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Amazon détruit les petits libraires et qu'Amazon. Enfin voilà, il y a plein de problèmes. Ce qu'on sait moins, c'est que Amazon héberge, je ne sais pas, je vais dire peut-être une connerie, mais 50% du web mondial. Oui, c'est énorme. C'est Amazon Web Services. C'est une ferme de serveurs. Et ça, on ne sait pas toute leur activité Internet énormissime. Par exemple, jusqu'à 2015-2016, tous vos fichiers que vous mettiez sur votre Dropbox n'étaient pas sur les serveurs de Dropbox. Les fichiers étaient sur des serveurs loués dans le cloud d'Amazon. Par exemple, même depuis Dropbox a fait sa ferme de serveurs à lui. Mais à la fois vos fichiers étaient visibles, Dropbox pouvait avoir accès à votre liste de fichiers et Amazon pouvait avoir accès à votre liste de fichiers techniquement. Ce qui est dangereux, ce qui est problématique. Et c'est le cas pour beaucoup de clouds professionnels, c'est le cas pour beaucoup de choses comme ça. Et donc, il y a aussi une très très grosse centralisation du web chez Amazon qui n'est pas vue parce que ça se fait côté technique, côté coulisses. Voilà, c'était juste pour cracher sur Amazon. Gratuitement, Amazon, c'est gratuit, c'est un produit. J'ai une rafale de questions là d'un coup. Ah, cool. Alors, comment ils gèrent la diversité? Ont-ils pensé au changement de sexe? Qui gère la diversité? Nous? Alors, je pense que ça fait référence à la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur le nombre de filles et le nombre de garçons. Donc, la personne pense que le meilleur moyen d'avoir une parité, c'est de permettre le changement de sexe au sein des membres de Framasoft. Bon, alors moi, je t'avoue que les blagues transphobes, je les zappe, donc question suivante. Alors, question suivante. C'est quoi leur langage de programmation privilégié? Et ça sent le troll. Alors, c'est quoi votre langage de programmation privilégié? Bootstrap. Non, c'est Perl, ouais, si on demande. Alors, pour notre ami, c'est Perl. Mais Ruby. Non, mais pas Ruby, genre rien. On n'est pas censé être développeur, on installe les services que d'autres gens ont codés. Non, mais allez, vas-y. Mais en fait, il y a autant de langages de programmation préférés que de personnes. Et moi, mon langage de programmation préféré, c'est le français. Voilà. Et oui, non, mais. Ben ouais, mais moi, excuse-moi. Ouais. Et fondamentalement, en fait, je pense qu'il y en a autant que de membres. Voilà. Et de besoins. Et de besoins, et que ça peut même changer suivant l'humeur. On utilise les langages dont on a besoin selon les besoins. Mais globalement, on peut quand même répondre un peu à HTML. On est quand même des gens qui. Ah oui. Bah non, mais sérieusement. Je vais me mettre devant le. Ouais. Je me mets là. Voilà. Viens sur mes genoux. Alors, autre question. Combien de serveurs... Attends, juste pour finir, Bouki, sur les langages, c'est pas vraiment un troll en le disant, mais j'ai répondu HTML pour dire, en fait, on est quand même très axé sur le web. La majorité des services qu'on fournit aujourd'hui, ils sont sur Internet. Même notre annuaire, finalement, qui décrit des logiciels à installer sur l'ordinateur, il est sur le site web, quoi. Je peux rester ici ou pas? Franchement, j'adore ce qui se passe là. Donc tous les langages, mais quand même on est orienté web. On fait pas de l'assembleur, on fait pas du C, on fait pas des trucs. Ça répond. Bah, question suivante du coup. Alors, combien avez-vous de serveurs au final? Alors, nous avons environ 27 serveurs et une cinquantaine de VM. Virtual machine. De machines virtuelles, pardon. Voilà. Alors là, une constatation, c'est pas possible de gérer autant de services. Avouez, vous faites travailler des Indiens. Mais pourquoi des Indiens alors qu'on peut très bien faire de l'esclavagisme ensemble? En France, il suffit de louer une maison, de dire vous habitez dans la maison, mais c'est une start-up, et donc vous serez payé un jour. Peut-être. Voilà le Framaslave. Bonjour les Geek Ferry. Comment ça va? Combien de serveurs, combien de machines? Alors, combien de... Alors, c'est toi.
Alors, en nombre de serveurs physiques, on doit en avoir un peu moins d'une trentaine. Avec 27. Et avec, ouais, voilà, 27, parce que moins d'une trentaine, j'avais juste. Et en comptant les virtuels plus physiques, on en a un peu plus de 75. Et alors, combien de personnes pour les gérer, nous demande-t-on? Voilà, c'est pour ça. L'admin 6. Et en fait, tout est une question de casting, hein. C'est aussi simple que ça, c'est en trouvant la bonne personne. C'est en trouvant n'importe qui. C'est en faisant n'importe quoi qu'on se retrouve admin 6 de Framasoft. Alors, autre question, comment s'appelle ton tigre? C'est Hobbes. C'est Hobbes de Calvin et Hobbes. Et si tu ne le connais pas, tu cours à la librairie à livre ouvert, vers Voltaire Maître Charonne, et tu demandes du Calvin et Hobbes, tu vas avoir la meilleure BD du monde. Et il faut savoir que c'est Pouillou qui l'a tricoté. Crocheté. Crocheté, oui. Non, d'accord, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, mais oui. Alors, une autre question. Pouvez-vous nous expliquer simplement les blockchains? Ça tombe bien, Luc, que tu sois là. Attends, j'ai pas bien entendu. Pouvez-vous nous expliquer quoi? Les blockchains. Donnez-moi un exemple simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on pourrait, mais... Alors, plus ou moins. Oh non. Mais attends, 2 mots. Un peu plus que 2 mots. En fait, tu imagines un livre où dès que tu as écrit quelque chose dedans, tu ne peux pas le supprimer. Et ce livre est accessible à tout le monde et tout le monde peut vérifier ce qui a été écrit dedans. Voilà, la blockchain, c'est ça. Alors après, le fait de créer des blocs dans lesquels on peut écrire, c'est plus compliqué. Et là, par contre, je laisse tomber. Mais en gros, tu imagines que c'est un registre infalsifiable et public. Alors, d'ailleurs, si tu vas sur le framablog.org, dans la petite barre de recherche, tu tapes blockchain. Il y avait eu un super article qui a été traduit par Framalang et qui expliquait, alors attention, c'est un article, le blog, hein, il va falloir lire un peu, mais qui expliquait quand même assez bien. Enfin, j'ai compris la blockchain en lisant cet article blog et franchement, c'était pas gagné comme moi, je comprenne la blockchain. On est d'accord? Ah bah non, oui, clairement pas. Non. Voilà. Il faut savoir que Pouillot n'est pas un mec très intelligent de base. C'est-à-dire ça lui file des petits boutons quand on lui parle de technique. Donc, Alors là, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais manifestement, il y a l'un d'entre vous qui dort et ça se voit. Ça balance. Franchement, je te rends ta place. Il dort plus du coup. Au revoir, je retourne coder. Alors, on a fait une journée d'AG. Aujourd'hui, on a été de 10h du matin jusqu'à maintenant enfermé dans une pièce à écouter notre ami. Non, on est parti au manger. On a un peu mangé, mais à part ça, on a beaucoup mangé. Et maintenant, pour ceux qui voient le truc, qui verront le truc en différé, c'est donc minuit et demi. Hein. Voilà. Ouais, non, je compatirai pas vu que je suis pas avec vous. Dernière question. À quand une Frama-monnaie? À quand une Frama-monnaie? Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une Frama-monnaie? Si la monnaie libre t'intéresse, tu vas voir le projet d'unitaire.fr. La monnaie s'appelle la June, ça s'écrit G1 avec un petit machin sur le G que tu découvriras. Et intéresse-toi au projet d'unitaire et à la June. Voilà, intéresse-toi au projet d'unitaire et à la June et tu verras, la monnaie libre, ça existe déjà. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin que ce soit une Frama-monnaie? Framasoft n'est pas là pour tout. Par contre, clairement, je pense qu'à un moment donné, Framasoft va essayer de soutenir et de faire connaître le projet d'unitaire, la June et ces monnaies libres que l'on peut faire avec la théorie relative de la monnaie notamment et les libertés monétaires, qui sont en plus en blockchain, c'est vrai. Voilà, parce que ça fait partie de notre rôle de faire découvrir comme ça des initiatives libres qui sont formidables et qui peuvent changer le monde un octet à la fois. Alors j'ai encore une question. Pourquoi n'avez-vous pas parlé des Frama Memo? De Framemo, parce que merci de nous l'avoir rappelé, parce que nous n'étions pas assez nombreuses et nombreux pour faire tous les Frama-services. Framemo est un super petit outil. Exactement comme les pads, tout se passe en direct, c'est-à-dire que si je le fais moi sur mon ordinateur, je le fais et toi tu le vois sur ton ordinateur. Cet outil c'est quoi?
sur le site web, tu voyais comme une espèce de tableau, tu crées tes colonnes et après tu fais des post-it et tu déplaces les post-it et tu écris des choses dessus. Et si je déplace le post-it, moi, à Toulouse, et que toi, tu es connecté sur le même Framémo en même temps, tu le verras, le post-it se déplacer, toi, à Paris. Et ça, pour s'organiser ensemble, pour tout mon goofy, ça, pour s'organiser ensemble, c'est juste incroyable. Et franchement, c'est tout simple, mais c'est d'une efficacité folle. Donc, merci de nous avoir donné l'occasion d'en parler. Alors, on me demande, est-ce que vous serez aussi nombreux pour les Geek Ferries IRL début juin? Ah, mais de toute façon, c'est pas négociable de ne pas être assez nombreuses et nombreux pour les Geek Ferries IRL début juin. Voilà. En tout cas, nous, on a clairement envie d'être là, d'autant plus que les Geek Ferries proposent dans leur IRL quelque chose que j'aime énormément. Ça s'appelle le Brain Palace. J'espère que ça va continuer à s'appeler comme ça. Je trouve ça très très bien. C'est-à-dire que les initiatives, par exemple, du logiciel libre, et il n'y a pas que Framasoft. L'année dernière, on avait qui? On avait Mozilla, on avait Open Food Facts, on avait Blogule, on avait aussi oui, Lila, Libre comme l'art. Libre comme l'art. Voilà, il y avait April, la Quadrature du Net qui était passée. Oui, tout à fait. Et Savoir commun, du coup. Le jeune homme qui venait d'une université. Oui, de l'université de Compiègne. Voilà. De l'UTC de Compiègne. Et de l'UTC, pardon. Et du coup, il y avait donc des libristes, mais nous étions en même temps avec Gullevicis de Hacking Social, donc qui parlait de hacking social. En même temps aussi, aux côtés des personnes qui parlaient de permaculture, à côté de la bibliothèque vivante. Et en fait, c'était que des personnes comme ça qui essaient de réfléchir ou d'expérimenter des petits moyens de changer le monde dans son petit domaine de compétences. Et on se retrouvait, et c'était hyper logique d'être ensemble, en fait. Et ça, vraiment, ça nous parle, et c'est pas pour rien qu'on a fait Contributopia, c'est aussi dans cet état d'esprit-là. On voit bien que ça marche bien ensemble, ces personnes qui essaient de mettre un peu de valeur, un peu d'humain dans ce qu'on fait. On avait Corben aussi. Oui, il y avait Corben qui était là, c'est parfaitement logique aussi. Alors, autre question, où en êtes-vous du Framasite? Alors, Framasite, on peut déjà aller sur frama.site ou frama.wiki pour créer son site ou son wiki. Donc voilà, ça c'est fait. Il y a des améliorations qui sont faites et des améliorations encore à prévoir. Déjà, c'est-à-dire que depuis la sortie, il y a eu un gros changement dans les préconfigurations pour donner plus de choix et préparer mieux si tu préfères faire un site composite, un blog, un wiki, un CV ou une page simple, on va dire une page web en fait de présentation unique. Donc déjà, et en fait, il y a des petites améliorations qui ont été apportées à l'interface du site web. Et là, nous avons un stagiaire, Robin, qui est en train de travailler sur comment faire un outil pour les pages simples, faire de très très belles pages simples de manière assez aisée. Coucou Robin, si tu veux faire un coucou au Geek Ferries on the Web. Salut. Voilà. C'est Robin qui est en train de travailler sur cette question-là. En parallèle aussi, on va travailler avec SPF. D'ailleurs, si tu nous vois, notre Piaf, on t'embrasse. On t'a jamais vu, par Donc SPF, du coup, avec qui on va travailler aussi sur plus de documentation et de manière collaborative pour aider les personnes à utiliser l'outil Framasite. Voilà, donc il y a ça. Tu as envie de parler un peu de ce que tu es en train de faire de ton travail dans ton stage ou... Pourquoi pas, ouais. 2-3 phrases, hein, vas-y. Ouais, l'idée c'est de faire un site pour faire des single pages vitrines. Là. Enfin, moi, c'est quelque chose dans ma vie perso qu'on me demande tous les 4 matins. Tiens, t'es dev, tu peux me faire une page parce que je suis photographe, parce que j'ai ma petite entreprise, parce que j'ai envie de présenter mon travail, parce que j'ai envie de. Voilà, une petite page toute simple et de la faire de manière modulaire et de manière très très WYSIWYG avec quelque chose de très simple pour l'utilisateur en réduisant un petit peu les options possibles pour que ce soit simple du début à la fin. Donc WYSIWYG, pour la petite traduction, c'est What you see is what you get. Et en fait, ça veut dire que tu n'as pas besoin de taper du code pour dire je veux que l'image, tu me la centres. Tu prends l'image, tu la déplaces, elle est centrée et le site comprend qu'il va falloir centrer l'image. Il y a d'autres trucs sympas qui arrivent pour Alors, on me demande si Robin est breton. Est-ce que tu es breton? Ma mère vient de Landivisio. Ouais, oui. Ah ouais, quand même, Finistère et tout. J'ai passé toutes mes vacances d'été à Cléder.
Comme quoi, ça doit se voir. Pardon? Comme quoi, ça doit se voir. Ça doit se voir. Qui est breton? On demande est-ce que le Framacide sera utilisable par tous? Sera, pardon? Utilisable par tous. Mais d'ores et déjà, tu vas sur frama.site Non, c'est pas encore. et tu peux créer ton site web. Par contre, ce que tu as fait n'est pas encore en ligne. Mais non, mais on avait bien dit, voilà, ça marche déjà. Et il y a des versions améliorées qui vont continuer à être mises à jour, en fait. Voilà, il y a des améliorations à plusieurs niveaux qui vont arriver. Mais d'ores et déjà, tu peux l'utiliser. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est moins pratique. Voilà. D'ici un mois ou deux. D'ici un mois ou deux, voilà. À quel événement puis-je vous croiser prochainement? Au Geek Ferries, déjà. Alors, les JDLL, les Journées du Libre à Lyon, qui sont mi-mars. Il va y avoir donc en effet le THSF en mai à Toulouse, le Toulouse Hackerspace Factory. Il va y avoir le FOSDEM en Belgique dans 2 semaines, début février. Voilà. Va y avoir. Alors, il faut aussi savoir que autour du 21 mars, il va y avoir, donc 2 semaines avant, 2 semaines après, on va dire, il va y avoir l'initiative qu'on appelle Libre en Fête. C'est ça, c'est Libre en Fête, hein, oui, ça bêtise. Oui. Voilà, et qui essaie de rassembler sur toute la France tout un tas d'événements autour du logiciel libre. Donc, il est fort probable que plein de nos membres soient présentes, invités, tout ça, sur des initiatives et tout ça. En fait, le mieux, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a au niveau logiciel libre près de chez vous, et pas que Framasoft d'ailleurs, parce que c'est pas que nous, dans le logiciel libre, le mieux, c'est d'aller sur agendadulibre.org. Vous pouvez trier cet agenda par région, pour être dans votre région, ou même par département, etc. Et vous verrez les événements qui parlent de logiciels et de culture libre près de chez vous, sur un agenda. Donc c'est vraiment le top à faire. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit merci à toute l'équipe, continuez de nous faire halluciner. Attends, on t'entend plus. Merci à toutes et toutes et quoi? Continuez de nous faire halluciner. Oh, merci. Écoute, merci beaucoup. Et nous, on continue de s'amuser. Et puis, en s'amusant, on va faire des trucs. Et on verra bien si ça marche. Ouais. Faut pas se mettre la pression. Si, 2 pressions, s'il vous plaît. C'est vrai que ça manque un peu. Ah, il fait ça. Alors, j'ai plus d'autres questions, donc je pense que soit les gens sont couchés, soit ils ont pitié de vous pour que vous alliez vous coucher. Ouais. C'est possible. Et toi, comment ça va? Parce que je sais qu'une journée Geek Ferries on the Web, et en plus, tu as demain aussi assuré. Comment tu vas, ma bouquinette? Écoute, l'ambiance est extraordinaire sur ce plateau. Les gens sont adorables. Les techniciens sont efficaces. Ah, donc, tiens, je me permets juste de dire, c'était un peu mal entendu auparavant et c'est de ma faute. Je tiens à remercier la team technique des Geek Ferries. Je vous embrasse, vous êtes des amours, qui ont assuré, mais en 10 minutes, un changement de moyens techniques pour arriver à se parler. Ces personnes ont assuré comme des malades, en improvisant et machin, alors que vraiment c'est au dernier moment parce qu'on s'est juste mal compris et que ça arrive. Enfin, voilà, et bravo et merci de cette adaptivité et on vous aime, quoi, on vous kiffe. Ouais. Je pense qu'ils doivent beaucoup vous aimer parce que vous êtes les seuls avec qui on a ouvert un Framatalk aujourd'hui. On a forcé tous les autres à faire autre chose. Et voilà, du coup, il va y avoir encore plus de livres au niveau des Geek Ferries, et ça, c'est qu'une bonne nouvelle, sachant que les Geek Ferries font déjà beaucoup de choses en libre. Voilà, mais bon, ça, je les laisserai en parler, et on va trouver comment leur en faire parler de leurs actions libristes. Voilà. Mais du coup, ouais, t'embrasses tout le monde hein, au niveau sur les plateaux là-bas à Paris. Ouais. Parce que moi, voilà. Écoute, là, il y a plein de gens qui viennent de me rejoindre et qui vous envoient plein de bisous, plein de big love. Ils vous adorent, ils utilisent nos projets. Voilà, il te faut. Voilà, il y en a une qui vient de te faire signe, mais tu peux pas la voir.
Mais peut-être qu'elle peut me rejoindre. Rejoins-moi, je te passe mon micro. Regardez qui y a qui arrive. Ah bah non. Alors vous allez avoir un temps de latence, hein, c'est-à-dire que c'est la surprise. Voilà. Hop, est-ce que vous allez les voir? Peut-être. Enfin, vous ne le savez pas, mais ils sont là, donc ça va vous permettre de vous rendre compte du temps de latence qui est entre le moment où je vous parle et le moment où, On n'entend rien, où ça arrive. Coucou. Ou vous ne saurez pas. Ils ne sauraient pas, ils voient pas. On n'entend absolument rien. Franchement, je sais pas ce qui se passe, mais c'est cool. C'est nous qui avons fait friser. Eh ben... Il n'y a pas quelqu'un qui a le doigt sur le micro du téléphone par hasard? Alors en fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça s'est totalement arrêté sur le flux général. Du coup, je vais faire signe à l'équipe technique. Ouh, l'équipe technique! Mais est-ce qu'on fait pas, on n'en profite pas pour dire au revoir, quoi? Oui. Bon. Alors voilà. Donc je sais pas si vous voyez les gens qui m'ont rejoint derrière moi. Toujours pas. Donc théoriquement, ils nous voient. Ils vont vous voir. Voilà. On en a gros. Voilà. Ah oui, on nous voit, c'est bon. Vous nous revoyez, ça y est? Présentez-vous et parlez de coucou Pouillou. Dans quel canot vous êtes? Bisous. Nous, on est un peu partout en fait. Alors, en fait, Voilà. moi, je suis à la verrière. Moi, je suis sur le flux verrière en chef plateau parce que et j'ai fait aussi du flux aquarium. Moi, je traîne un peu partout. Hein. Je suis avec Massami. J'ai été à la bibliothèque. J'étais à l'aquarium. Enfin, voilà, je traîne partout. Voilà, et donc c'est des habitués des Geeks Ferries, puisque moi c'est la deuxième année que je vous vois on the web, et puis je vous voyais aussi en IRL, donc voilà, vous avez le droit à quelques bénévoles autour de moi, et je propose de vous laisser aller vous coucher, boire, saouler, dessouler pour certains, et de rendre l'antenne à d'autres. Ok. Gros bisous, à bientôt. Gros bisous, on vous aime. Au revoir. Et merci pour tout. Ciao, ciao. Salut. Attention, fermeture du flux dans 3, 2, 1. Bisous.